va être à l'heure alors. Je mets le sponsor. Je t'appelle et puis tu me dis. D'accord. Oui. Non, mais C'est pas très compliqué. Hop, on y va. Allez Vincent, bonjour. Bonjour messieurs. À Biarritz, vous cédez juste avant la mi-temps sur ce carton jaune de Nabou, suite à des fautes répétées sur des ballons portés. Cette défense sur les ballons portés, c'est vraiment un des tournants du match, tu penses? Oui, alors le premier tournant, c'est ce 50-22 qu'on prend, ouais. Mais pas ce que je l'ai dit aux joueurs, je leur ai montré la vidéo. On avait identifié à Biarritz des faiblesses, on va dire, relatives après leur jeu au pied, parce qu'ils se sont débarrassés pas mal. Parce qu'ils ont dit qu'on a fait que taper les chandelles, j'ai lu ça, mais ils se débarrassent beaucoup du ballon au pied, et il y avait des opportunités pour remonter le ballon. On l'a fait une fois avec Mathieu, qui s'est fait pénaliser, donc après ça a refroidi les joueurs, et au lieu de jouer ces 2 ou 3 ballons de contre-attaque qui sont bons à jouer d'après moi, même qui sont bons à jouer tout court, parce qu'on les a revus en vidéo, on a rendu les ballons, on prend un 50-22, alors qu'on est plutôt bien, on est à 10-8, mais on est vraiment dans le match, et après il y a une période de domination, des pénalités enchaînées sur les ballons portés, voilà, et puis... Je crois qu'à l'arrivée, c'est 2 essais sur ballon porté et 6 pénalités. Donc c'est dommage, parce qu'on avait réussi à en marquer 2, au début et à la fin. Et voilà, et on parle d'effet cliqué. Donc la défense va bien, c'est l'attaque qui est moins bien. Voilà, c'est toujours pareil. On est encore une équipe à 2 vitesses et il faut qu'on soit un peu plus précis. Ça nous ramène à cette indiscipline dont on parle souvent, chronique. À ton avis, vous êtes pénalisé parce que vous subissez, ou vous subissez parce que vous êtes beaucoup pénalisé? Non, on est pénalisé parce qu'on subit sur ce secteur-là, mais c'est notre défense aussi qui pose des problèmes que les arbitres ne maîtrisent pas tout le temps. Voilà, parce qu'on est toujours à la limite de la règle, mais on est dans la règle, et c'est vrai que des fois, elle est... Et puis s'il y a ici un joueur qui se trompe un peu dans l'exécution de la règle, ça se joue, voilà, il faut pas bouger avant que l'alignement... Voilà. C'est assez précis, donc il y a ça. On est arbitré aussi comme une équipe de bas de tableau, c'est-à-dire qu'on a été, à un moment donné, on fait justement... Une des 2 contre-attaques qu'on fait en première mi-temps, qui est bonne, c'est le petit Hugo Legal qui contre-attaque. Sur le temps d'après, on est dans les 40 mètres Biarro. On a un ballon qui sort très vite. Matt Bokoboum arrive un peu sur le côté, mais le ballon est déjà libre. Il la siffle. Eux, leur pilier, Dossio, il a été, je crois, il était 6 fois dans le match. On a fait un rapport à l'arbitre. 6 fois dans le match, il vient sur le côté, il n'a pas été sifflé une fois. On a une fois 12 temps de jeu dans leurs 22 mètres. Il y a au moins 3 positions d'hors-jeu, il y a au moins 3 rucks sur le côté. Pas sifflé une fois. Donc on est arbitré comme des petits. Et ça, on le sait. Donc il faut qu'on grandisse, tout simplement. C'était la question. C'était la même. Alors tu copies ça. Ça veut dire qu'il faut revoir sa façon de défendre et prendre de moins en moins de risques, même si c'est double effet aussi, parce non, qu'on prend pas de risques. Non, je veux pas. Je dis, les joueurs me disent ouais, on est pénalisé parce qu'on joue, ouais, mais ça fait rien. On va multiplier les temps de jeu. Sur le ruck de Biarritz, sur le match de Biarritz, on a 60 rucks offensifs, on en perd 3. Ouais. Pour des raisons, donc on a tenu le ballon. On a 46 ou 7% de possession, mais c'est vrai que bon, on joue à Biarritz, c'est qu'ils descendent, je le répète, ils descendent en top 14. Mais sur les 60 rucks off, on en gagne 56. Et avec des ballons plutôt rapides. Alors, hein? Non, il y en a 3. Il y en a 3 plus la pénalité sur Mathieu. Plus la pénalité sur Mathieu. Voilà. C'est un super bon. Ouais. Parce que celui de Bokoboum, je le pense vraiment comme un ballon qui est sorti, qui est positif. Après, on est pénalisé, mais voilà, on est pénalisé 3 fois. Et donc c'est quand même hyper intéressant, et ça nous donne envie Après, Biarritz conteste pas beaucoup, ils se mettent sur la largeur. Et on va parler de Montauban, j'imagine, ouais. Ça sera pas la même. Justement, est-ce que tu sens tes joueurs par moment, quand ils sont pénalisés comme ça, sur des formes d'injustice, etc., perdent un peu le cours du match? Comment tu les sens Mais après, on va pas se plaindre, mais il y a une anecdote, c'est Manu Sobus qui me le dit, en début de match, quand vous savez, quand on fait nos sorties terrain, on prépare le petit train pour allonger le ruck et mettre le jeu au pied. L'arbitre, à chaque fois que Manu faisait ça, c'est dépêchez-vous, neuf, dépêchez-vous, jouez. Donc Manu le fait, il dit ouais, et il me dit je me précipite, quitte à faire une faute, donc je le fais vite. Il me dit couillou, 5 minutes après, petit train, Manu il faisait exprès, il fait 1, 2, il compte comme ça, l'arbitre il le regarde mal, et il dit mais vous me demandez d'aller vite, lui ça fait presque 6 secondes qu'il prépare son petit train. Il y a, voilà. Et Manu il me dit je pouvais plus rien lui dire. Moi quand j'ai dit on essaie de faire passer le message, j'ai dit Manu, dis à l'arbitre que le 1 vient sur le côté, viens. À un moment donné, l'arbitre il a sifflé une pénalité pour nous qui n'allait pas siffler, j'étais au bord de touche. J'ai dit, il vient sur le côté. Le quatrième a dit, oui, vous avez raison, et là, il y a 3 secondes après, il siffle la pénalité. Mais il doit la siffler de suite, parce que moi je le vois, il doit le voir en même temps que moi. Ça peut générer effectivement un peu d'agacement. Ouais, de frustration. Merci
calmer Kevin à un moment, Kevin Le Guen, qui est Ouais. en train de se prendre un peu le bec avec l'arbitre de touche. Ouais. Mais c'est dur parce qu'on le voit. Puis nous, on essaie, je le répète, moi j'apprends pas aux joueurs à tricher. On essaie d'être propre, d'avoir les bonnes attitudes. J'étais le premier à accepter l'essai d'Oyonax avec Yann Serou qui est pas lié par l'épaule. On n'est pas dans la règle. Voilà, on l'a pas assez répété. On prend un essai à la con, mais c'est tant pis pour nous. Mais moi, j'apprends pas aux joueurs à tricher. J'apprends, voilà. Et je dis Erdocio, qui est un jeune pilier de 19 ans, donc il a des progrès à faire aussi avec. Mais il est venu sur les côtés à chaque fois et il a jamais été pénalisé, jamais. Donc c'est frustrant. Comptablement, Vincent, 5 points. Tu avais objectivé 8, plus ce serait excellent, moins ce serait pas bon. Voilà. Pas d'être obligé- Donc on va chercher l'excellence à Montauban. Comment on prend 3 points à Montauban? Eh ben facile, tu fais un match nul en marquant 3 essais de plus que. C'est ça. C'est pas simple. Non, il vaut mieux les gagner, ça sera plus facile. Oui, parce que Non, mais Vous bien êtes sûr, mais câblé ça. pour depuis le début du bloc. Même si tu as voulu jouer tous les matchs, déplacement à Massy, réception d'Oyo et. Ouais, moi, franchement, j'étais Massy Oyo. Moi, j'étais sûr qu'on pouvait battre Oyo. J'étais persuadé, on n'était pas loin, mais j'étais persuadé qu'on pouvait battre Oyo. Je le sentais et on l'a pas fait. On a quand même pris un point. Bon, Biarritz, voilà, il y a un écart au score, mais voilà, on n'est pas. On rappelle qu'on avait perdu la première année, on avait perdu 13-8 ou je sais pas 16-8, un truc comme ça, mais je les avais trouvés moins bien. T'avais pas rendu la même copie. Ouais. Parce qu'on a le ballon, on tient, on les transperce, après il nous manque, ouais, bien sûr. C'est mieux La qu'à qualité. Provence où c'était l'image de sport. Ouais. Oui, mais et c'est même mieux dans le contenu qu'à Grenoble. Parce que là, vous avez reçu des leaders de cette poule de Pro D2, Oyonnax et donc Biarritz. Là, vous allez dans chez une équipe qui a besoin de points. Ah, mais ça va être plus dur. Le contexte va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur. Alors, parce que justement, on va peut-être y chercher quelque chose de plus, inconsciemment, parce que ils sont positionnés au fond du classement comme nous, que c'est une équipe qui mérite pas d'être là, parce qu'il y a vraiment de la qualité. Et en plus, c'est dur. Sapiac, quand on dit Sapiac, ça pique, c'est pas que de la rhétorique, c'est vrai, c'est dur d'aller jouer à Sapiac, c'est costaud, ils ont des avants, ils font mal, ils ont récupéré Quentin vite, et voilà, qui est voilà le joueur agressif par excellence. Ils ont cette capacité-là, ils ont des centres costauds, ils ont Rocco Doguni à l'aile ou Toucoulette à l'arrière. Ils ont de la qualité, c'est une équipe qui a de la qualité, qui est comme nous, qui est dans l'urgence permanente, puisqu'avec le début de saison qu'ils ont fait, ils s'attendaient pas à ça, il y a déjà eu un changement d'entraîneur tôt dans la saison. Donc on sait que ça va être dur. Et puis voilà, je l'ai dit, nous on a eu 60 rucks, 55 ou 6 ou 7 à Biarritz positifs. Là, pour avoir des rucks positifs, il va falloir être très propre parce que eux, ils font la guerre sur chaque ballon, sur chaque impact, donc on sait que ça sera un autre contexte qu'à Biarritz. Tu dis qu'ils ne méritent pas d'être là. Maintenant, tout le monde les voyait effectivement plus près du top 6 en début de saison. Maintenant, quand tu es 15e après 14 journées, Oui. tu mérites un peu d'être là quand même. Il n'y a pas une part de hasard. Oui, mais c'est bien sûr. Mais comme Rouen mérite d'être là où ils sont par rapport à la finale. Mais c'est des équipes. Après, on les regarde, on voit jouer, on voit ce qu'ils font, on voit comment ils ont justement perdu à Rouen, alors qu'ils étaient devant au score. Comment il y a. Ils sont capables de battre tout le monde. De toute façon. Voilà. Il y a une équipe qui a de la réussite, qui marche bien. Il y a des équipes avec des points faibles, plus ou moins criards. Eux, voilà. Alors ils ont une des meilleures attaques du championnat. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité. Ils ont la plus mauvaise défense. Voilà. Donc on n'a rien sans rien. Donc Ça veut dire que quand tu muselles leur attaque, tu as fait une bonne part du boulot. Ouais, mais peut-être que défensivement aussi, c'était peut-être ça aussi qui leur a coûté le début de saison, et qu'ils ont fait des progrès. Et ils ont une défense, je sais qu'ils ont une défense haute, agressive, et voilà, ça peut. Ils ont pris des essais. À Rouen, ils prennent un essai. J'ai vu un exemple que j'ai vu encore hier, avec un coup de pied rasant qui est plutôt bien tapé, un rebond dans les bras de Leiden, et qui fait 60 mètres tout seul. C'est des essais à la con. Mais quand t'as un côté comme Rouen qui surjoue, pour moi qui est au-dessus de son niveau, qui a la réussite et Montauban qui est dans le cycle inverse, ça va vite. Le rugby, c'est injuste pour ça. Tu as connu la descente, Vincent, tu as connu la remontée. Vous êtes dans le mode maintien depuis le début de saison, même si on espère toujours plus évidemment, mais vous êtes câblé, préparé pour ça. On a l'impression que le groupe répond, eux pas forcément. Toi, avec ton expérience, est-ce que ça peut avoir une différence de jouer à domicile, d'être derrière l'adversaire, parce que vous êtes quand même devant eux? Est-ce que tu peux aussi jouer sur cette corde-là? Oui, on va dire que la pression, elle est sur les épaules, même si on sait que si on perd le match, on est avant-dernier à Noël, quoi. C'est-à-dire qu'on va passer les vacances en 15e position. C'est pas toujours très confortable, alors que si on gagne, peut-être qu'on va remonter 12 ou en fonction parce que c'est quand même assez serré. Mais je le répète, il nous manque les deux matchs d'Aurillac et de Rouen. Je les ai toujours en traverse, là. Et on serait un peu plus confort. Il va falloir aller se les chercher. Après, on reçoit une fois de plus au match retour.
voilà, on se déplacera à Oyonnax, mais ça sera à la fin de saison. Normalement, j'espère que ça sera joué d'ici là. Donc on a des matchs qu'on peut gagner, on sait qu'on peut gagner plus de matchs que ce qu'on a fait là. Mais si on peut faire 4 points de plus ce week-end, ça serait génial. Mais ça va être très compliqué. 15e à la trêve, ça a une signification pour toi ou finalement pas plus Non, à la 7e, ça confirme les pronostics des gens de la Pro D2 en début de saison. On est à la place qu'on nous attribuait, on est à la place qu'on mérite même. On est devant Massy, parce que Massy a fini devant nous, on a fini champion de France. Donc on a gagné une place sur la logique, mais non, c'est pas suffisant, mais on a vu qu'on pouvait. Hein? Pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être qu'on va faire, qu'on va prendre un point de bonus, que les autres vont perdre. Je sais pas ce qui va se passer. Mais on sait que on y va, bien sûr. On va pas se mentir. On va pas faire. Autant à Biarritz, j'ai dit aux joueurs, on va faire un bon match. On va essayer de se mesurer à cette équipe. Là, il faut qu'on soit capable d'être dans le match, et ça se jouera peut-être comme à Massy à la dernière minute d'un côté ou de l'autre. Mais il faut qu'on soit dans le match, parce que si cette équipe, on les laisse comme on avait fait à Provence. Il ne faut pas qu'on remette les équipes en confiance. Provence était dans le doute, on les a remis en confiance, on a fait un début de match cata. Là, on sait très bien que le premier quart d'heure, même si tout le match va être important, mais ce premier quart d'heure, il va être compliqué. Vous disiez la fin de match à Massy, Vincent, on sait que l'année dernière en national, ça vous coûtait cher ces fins de match. Là, cette année, vous avez pris beaucoup de points. Est-ce que pour toi, manager, c'est un levier mental supplémentaire de dire on est capable, même si tant qu'on reste en tous les cas au contact, de faire le fort? Mais c'est important parce qu'on s'accroche, on lâche pas. Il y a Colomiers qui est en match, on est à côté, où il y a ce carton rouge aussi qui nous fait du mal, on peut le dire, parce qu'on est dans le match avant le carton rouge d'Olé. On est, même là à Biarritz, c'est dur, mais parce qu'ils avaient l'air d'avoir maîtrisé le match de bout en bout. Si je lis ce qu'ils ont mis, leurs entraîneurs, là, j'ai pas l'impression qu'ils ont maîtrisé leur match de bout en bout. Ils ont eu des séquences où ils ont été plus efficaces que nous, mais après, il y a pas, moi je me suis pas senti dépassé sur ce match-là, et il faut qu'on arrive à garder ça. Physiquement, j'en parlais encore avec Alex ce matin, on finit bien, on est capable de marquer un essai à la 80e, de tenir le ballon pendant 7 ou 8 séquences de jeu à la 78e, on finit bien à Massy. Donc physiquement on est prêt, rugbystiquement on joue pas trop mal au rugby. Après c'est mettre, il faut que tout s'aligne, que les planètes s'alignent, c'est-à-dire qu'on ait une conquête off et def qui soit conséquente. Il faut qu'offensivement, je trouve qu'offensivement on est un peu timide actuellement, donc il faut qu'on retrouve un peu de, même si c'est l'hiver, que les joueurs se recroquevillent, mais voilà, il faut qu'on arrive à aligner les planètes et à jouer notre rugby, et puis on verra bien. Si on perd ce match à Montauban, il y a rien de, il reste encore beaucoup de matchs à moitié de la saison, mais il faut qu'on aille se mesurer, mais on sait que ça va être un autre registre qu'à Biarritz, que ça sera. Je dis pas que c'est meilleur que Massy, parce qu'ils sont classés à peu de points près, mais c'est un peu plus dense, c'est un peu plus d'expérience, puis c'est une équipe qui est en Pro D2, je vais pas dire conneries, mais ça va faire 20 ans qu'ils y sont, quoi. Donc c'est une équipe dure à déloger. Ouais. Tu te fais un petit point juste sur l'effectif, il y avait Kevin. Kevin, il sera là pour la rentrée, il s'entraîne. Olé revient de suspension. Jarnouni était là. Il y avait Copland dans l'infirmerie. Max Laforbe qui a une petite entorse depuis dans les échauffements à Biarritz, hélas. Derrière, c'est tout. Et devant, donc Copland qui est un petit bobo, mais rien de grave. Matt Vai qui était pas bien. Yann qui s'est entraîné aujourd'hui. Ouais. Yann s'est entraîné normalement. Voilà, donc j'oublie personne en première ligne, donc toujours pareil, Omar Dahir, et Ratchik Vartan qui a fait une petite commotion, donc il ne sera pas. Voilà. Ok. Merci à vous. Bon retour au soleil. Ah, il y a Soso qui est là. Dis-moi, c'est pas, il est là, Manu, je crois. C'est bon, c'est bon. Ça y est, tu temps de prendre la douche. C'est bon, je suis prêt. Oui. Vite. Ça va. On y va ? Allez, on y va. Bon, Manu, vous allez à Montauban, tout 15e, 2 points derrière vous. C'est un match qui vaut cher dans la lutte au maintien, mais finalement, est-ce que c'est un match comme un autre dans ce marathon ? Non, c'est un match important parce qu'on joue l'équipe qui est derrière nous et qui va peut-être lutter pour le maintien aussi. Donc c'est un match important avant les vacances aussi. Donc on a envie de bien finir pour plusieurs raisons. Ouais. Il y a les conditions climatiques qui pèsent beaucoup en ce moment. On sait qu'on est dans l'hiver. Est-ce que le jeu au pied, toi tu es un spécialiste, a une importance d'autant plus importante ? Ouais, on s'aperçoit que les équipes jouent de plus en plus au pied parce que les conditions sont
sont de plus en plus compliqués, les terrains sont de plus en plus gras, c'est assez humide où il y a la pluie, donc forcément les équipes s'appuient un peu plus sur ça. Nous aussi, mais bon, on renie pas non plus notre jeu. Voilà. Après, c'est trouver une bonne alternance entre le pied et la main pour trouver des solutions, soit sur le premier rideau, soit sur le fond du terrain. Ouais. Justement, le jeu au pied, le dégagement derrière la mêlée ou sur les phases de rock comme ça, tu es certainement le plus performant de Pro D2. C'est quelque chose que tu travailles. Non, merci Didier. Merci Didier. C'est quelque chose que tu as travaillé depuis longtemps, c'est quelque chose que tu améliores, on peut dire que c'est inné. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont des dons. Non, après c'est vrai que dès petit, j'ai eu un ballon dans les mains. C'est que j'avais la chance d'avoir un grand jardin, donc je tapais beaucoup dans le jardin, très souvent, toujours. Donc c'est quelque chose que j'ai eu déjà petit, et puis après c'est du travail aussi au quotidien. Quoi. Il y a du travail derrière, bien sûr. Tu n'as pas un grand passé de footballeur comme Antoine Roger, par exemple? Non, moi c'est rugby. Non, mais c'est un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai commencé petit avant à beaucoup taper dans mon jardin, à beaucoup aller au stade de rugby, à taper au pied, à taper au but. Et c'est vrai qu'après, voilà, ça a été une qualité chez moi. Après, voilà. Mais après, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Ouais. Vincent nous parlait de l'entame de match à Biarritz, c'est cette obligation de l'arbitre de te demander à jouer toujours vite. Ouais. Il faut s'adapter. On sait que tu aimes bien stratégiquement pouvoir réfléchir et analyser un petit peu ce qui se passe. Là, quand on te demande de jouer vite, c'est forcément plus compliqué. Non, mais c'était sur les phases, justement, sur les phases où on préparait nos jeux au pied. Voilà, l'arbitre voulait accélérer, parce qu'il met un peu danger, c'est que chez nous, il fallait jouer rapidement, alors que Biarritz, il n'y avait pas forcément le code pour jouer rapidement. Donc ils avaient tout le temps qu'ils souhaitaient. Et des fois, c'est vrai que pour redistribuer les joueurs sur la largeur, pour qu'ils sortent du ruck, qu'ils aillent se replacer, ou pour nous former une bonne ligne pour monter, mais bon, là, il y a besoin peut-être de 3-4 secondes de plus. Nous, des fois, ça allait un peu plus vite que pour Biarritz, mais bon. C'est pas là que ça se joue. Voilà. Justement, tu es au premier loge avec l'arbitre, toi dois faire ton poste, tu es souvent à côté de lui. Vincent nous répète, et il l'a encore dit tout à l'heure, que vous êtes souvent arbitrés comme des petites équipes, entre guillemets. Tu le ressens dans l'échange? Non, ça dépend des arbitres. Il y a des arbitres qui sont un peu plus ouverts que d'autres plus fermés. Voilà, ils ont aussi leur sensibilité à eux, par rapport à leur performance aussi, par rapport, je pense qu'ils analysent aussi. Donc, des fois, il y en a qui n'ont pas envie de trop se faire embêter. D'autres qui sont un peu plus sereins, donc qui acceptent plus l'échange. Ouais. Voilà, ça à nous aussi à l'analyser, à le percevoir, mais c'est vrai que des fois on n'a pas, moi d'autres, on n'a pas des fois le même ressenti que l'arbitre, et c'est là que des fois quand l'arbitre est fermé, c'est là que c'est un peu gênant, parce qu'il y a peut-être 3-4 décisions, nous on n'a pas le même ressenti, et c'est des fois, si ça bascule dans l'autre sens, ça peut, sur une physionomie de match, changer les choses. Et susciter de l'agacement. Ouais, ça peut susciter de l'agacement. Après, bon, c'est à nous aussi à nous contrôler, mais c'est plus par rapport à la physionomie, parce que des fois, si on a le petit avantage ou la pénalité pour nous, voilà, ça peut nous permettre de faire autre chose, et peut-être aussi de marquer des points et basculer mentalement sur autre chose. Voilà, après, bon, c'est des petites choses qu'on ne peut pas maîtriser. Après, nous, ce qu'on peut maîtriser, on peut faire mieux aussi, mais c'est vrai que des fois, on aimerait... Et sur quoi vous pouvez faire mieux, justement, en ce moment, quel sentiment? Non, mais sur notre rugby en général, mais ce qui nous coûte cher en ce moment, c'est que la discipline nous coûte cher. Donc il y a des fautes qu'on fait, qu'on ne doit pas faire, il y a des choses à améliorer. Il y en a des fois, je trouve sur les matchs qui sont litigieuses, et voilà, c'est vrai que ça peut influencer un peu. Mais bon, voilà, on doit quand même bosser sur ça, parce que c'est quand même récurrent, et si c'est récurrent, c'est qu'on n'est pas assez discipliné. Donc, vu au niveau où on est, c'est-à-dire qu'en bas, pour lutter pour le maintien, on doit trouver plus de discipline, et donc plus de sérénité derrière. Manu, il y a eu cette finale de National, vous avez repris du coup assez tôt, les vacances ont été courtes. Ouais. On a l'impression que malgré l'enchaînement des matchs et des blocs, vous finissez assez fort physiquement sur cette fin de 2022. C'est une satisfaction aussi d'être encore au rendez-vous dans le combat, malgré les échéances qui sont là tous les week-ends. Ouais, après, c'est vrai que sur l'ensemble des matchs de la première partie, je ne trouve pas dépassé physiquement, tant sur les impacts, sur les duels, que sur le rythme en général.
Voilà, après, ce qui nous coûte, c'est des petites erreurs qui nous amènent à subir ou de l'indiscipline qui nous amène à subir. C'est plus des choses comme ça. Donc, c'est plus de la maîtrise de notre part qui nous met en difficulté que une équipe en face vraiment qui nous roule dessus ou qui à force, elle nous fait plier. Franchement, à part Oyonnax, Oyonnax, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une puissance, une maîtrise de l'équipe. Après, j'ai pas trouvé vraiment un gap d'écart avec les autres équipes. Donc, c'est à nous aussi à progresser sur certains points. Et je pense que si on arrive à progresser, à être plus serein sur ce qu'on peut faire, voilà, ça nous permet de progresser, je pense. Justement, dans une équipe, souvent la collaboration entre le 8 et le 9, c'est souvent une relation qui est une relation forte. Cette année, tu as changé par rapport à des choix d'entraîneur, du turnover, des blessures. Ouais. Ça ne te gêne pas de temps en temps de commencer le match avec un nouveau 8, avec des automatismes, des façons très différentes? Non. Après le système, il est le même quasiment suivant les joueurs. Donc après, c'est aux joueurs à s'adapter. Et après, on a la semaine pour régler les petits détails. Voilà. Donc après, non, c'est pas forcément gênant. Non. Juste pour revenir, pour finir, Manu, tu évoquais cette discipline, effectivement. Ouais. Vincent nous disait, à Montauban, ça va chacailler sur les rucks, sévère, c'est une équipe qui bataille sur tous les ballons. Là, la discipline, elle va être indispensable. Ouais, mais il faut rien donner, quoi. Il faut rien donner. Faut arriver à être le plus discipliné possible, voilà, pour laisser l'adversaire sous pression, que l'adversaire soit obligé de provoquer les choses, voilà, que ce soit pas au bout de 2-3 temps de jeu, un hors-jeu, un mec qui sort pas de la zone, qui permette à l'équipe d'aller en touche. Et c'est vrai que souvent les équipes vont en touche, derrière on prend plusieurs portées. Alors les gros dans la majorité le défendent bien, mais il suffit d'un ou deux, on se fasse enfoncer, voilà, ça met aussi l'équipe moralement dans un état d'esprit négatif. Donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'après il y a un cercle vicieux derrière. Donc à nous, voilà, d'être vraiment disciplinés, concentrés, voilà, pour rester le plus longtemps possible dans la partie et de laisser l'adversaire sous pression, quoi. On le sent vraiment chaud, cette cuvette de Stapiac, quand on est sur le terrain. Ouais, parce que ça fait partie des stades qui sont sympas où jouer, parce qu'il y a de l'émulation, il y a du vécu. Donc voilà, je pense qu'on va être bien reçus ce week-end. Hein. Eux jouent le maintien aussi, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de faire un gros match. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. Donc je pense qu'elle va vouloir attaquer assez fort. Voilà. On est prévenus, à nous aussi de faire une bonne entame, de se mettre d'entrée dans le match et voilà. On verra après. Mais bon. Le finish que vous avez eu à Massy dans un match un peu similaire contre un concurrent direct, le fait de gagner comme ça va pouvoir aider dans des moments un peu faibles quand vous allez vous retrouver sous les poteaux, quand vous allez vous retrouver entre vous, de vous resserrer et de se dire que c'est possible quel que soit le scénario du match aussi. Ouais, tout à fait, c'est ça aussi, c'est de se dire on est capable de faire les choses. Donc dans un match, il y a toujours des temps faibles, des temps forts, des moments où c'est plus compliqué, des moments où on est euphorique. C'est arriver, voilà, à gérer les émotions et quand on n'est pas bien, ou à se dire qu'on est aussi capable de le faire et de repartir sur quelque chose de positif. Donc on verra après le scénario qu'il y aura à Montauban, mais c'est sûr que si on est à quelques points de Montauban, j'espère qu'on sera capable de renverser le vapeur en fin de match pour le remporter, j'espère. Ouais. Merci beaucoup. Merci Manu. Merci.